Radio Pays. Christiane Taubira sera-t-elle la surprise de cette élection présidentielle? L'ancienne garde des Sceaux a presque annoncé sa candidature il y a une dizaine de jours dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Dans un sondage rendu public en fin de semaine dernière, Christiane Taubira était créditée de 7% des intentions de vote, loin derrière Emmanuel Macron, Valérie Pécresse, Éric Zemmour et Marine Le Pen. Pour parler de sa possible candidature, nous sommes ce matin avec Lynn Létard. Bonjour. Oui, bonjour Monsieur Zamid, bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices de Radio Pays. Lynn Létard, vous êtes la secrétaire générale de Walwari, le parti fondé par Christiane Taubira. Merci beaucoup d'avoir accepté déjà notre invitation. Est-ce que vous êtes encore en contact avec elle, on va dire régulièrement? Est-ce que vous savez ce qui se passe un petit peu en ce moment dans sa tête? Alors c'est une question qui m'embouche un coin. Non, et puis je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête, et puis je ne suis pas psy, et puis je ne suis pas docteur, et puis par contre... Je parlais surtout de sa prise de décision politique. Je sais très précisément, par contre, ce qu'elle a dit et ce qu'elle a l'intention de... ce qu'elle a dit et ce qu'elle a l'intention d'annoncer. C'est-à-dire que le 15 janvier, justement, enfin, ce qu'elle a l'intention d'annoncer, elle va surtout, le 15 janvier, dire précisément ce qu'il en est de cette candidature. Le contenu, voilà donc ce que j'en sais, le contenu, elle l'a d'ailleurs annoncé, Madame Taubira, c'est de mettre en œuvre cette primaire de gauche, parce que vous l'avez dit dans votre entrée, effectivement, si pour l'instant elle est loin de Macron, de Pécresse, qu'est-ce que ce serait si cette gauche réunie, qu'est-ce que cela donnerait? Effectivement, 7%, alors qu'on est à peine à 10 jours de campagne. Écoutez, si vous additionnez les voix de tous les candidats de gauche, il y a de quoi faire trembler effectivement Emmanuel Macron, Valérie Pécresse et tous les autres. Et quand on voit, je me permets de vous couper, quand on voit les positions, on va dire à la fois des écolos, de Yannick Jadot, des Insoumis avec Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vraiment ces scores-là sont additionnables? Est-ce qu'aujourd'hui, les Insoumis, les écolos, les socialistes et la candidature de Christiane Taubira sont vraiment additionnables, ou vraiment il y a une fracture actuelle qui est difficilement surmontable? C'est tout ce qui se joue aujourd'hui, et c'est l'objet des discussions, c'est l'objet de tractations, même si je n'aime pas trop ce mot en politique, mais c'est mettre en commun les programmes. Moi je crois que la gauche, au-delà de certaines divergences, la gauche c'est d'abord une philosophie, et tous ces partis-là sont des partis de gauche, et il y a une attente de la population française de voir tous ces partis réunis afin justement de faire une force, et que ces idées progressistes de socle social fort, de fraternité, que ces idées-là soient incarnées par un candidat. Et c'est tout l'objet du message de Madame Taubira, à savoir que cette primaire de gauche, au-delà de mettre en avant un homme ou une femme incontesté et incontestablement, c'est aussi réunir l'ensemble des idées de gauche et en faire un programme. Donc il y a de l'espoir qui est suscité par cette candidature, et surtout, il ne faut pas le mettre de côté très vite, c'est cette primaire de gauche qui va être déterminante pour la suite. Mais au-delà de l'espoir et de, comment dire, son charisme indéniable, pour quelles raisons, sur le fond, vous êtes favorable à sa candidature? Mais alors, Madame Taubira a fait ses preuves. Elle a fait ses preuves en tant que députée, et elle a fait ses preuves également en tant que ministre. J'ose rappeler à tout le monde et à tous ceux qui se gaussent de vouloir faire comme ou faire mieux surtout, qu'il n'y en a pas beaucoup de députés qui ont réussi à faire une loi, avoir une loi en leur nom, et puis qu'il y a encore moins de ministres qui ont réussi là aussi à avoir une loi en leur nom. Donc nous sommes en Guyane, et particulièrement Walwari, au-delà de Walwari, conscients, indéniablement convaincus, vous avez parlé de charisme, mais de la force politique de Madame Taubira et de sa capacité non seulement à dire, mais également à concrétiser
concrétiser ces dires. Ce n'est pas le cas de beaucoup. Vous savez, monsieur Zamit, j'ai récemment entendu certains sur le territoire se positionner de manière très bizarre, très controversée. On ne sait pas où s'asseoir, on est un peu... Vous pensez à qui ? Un peu à gauche, un peu à droite. Je pense à certaines personnalités, et non des moindres dans le paysage politique, qui ont fait allégeance à la France insoumise, et puis qui aujourd'hui ne savent pas trop comment se positionner clairement. Moi, je rappelle à toutes ces personnes et à toutes fins utiles que Madame Taubira, c'est une Guyanaise. Madame Taubira a fait ses preuves. Madame Taubira est de gauche. C'est une vraie gauche. C'est une gauche qui ne fracture pas, ne choisit pas en fonction des événements. Et par conséquent, Madame Taubira, sur le sol guyanais et au-delà du sol guyanais, eh bien, quand on est guyanais, on choisit indubitablement Madame Taubira, tout simplement. Donc, union de la gauche et quelque part union de la classe politique guyanaise sur la candidature de Madame Taubira. Mais absolument. Et ceux qui auront une attitude contraire devront rendre compte à la population guyanaise. Il ne vous a pas... Tout à l'heure, nous étions dans le vestibule et vous me posiez une question, et d'entrée de jeu, quelqu'un est arrivé en disant devant vous, si Madame Taubira est candidate, tu lui dis que je suis avec elle, ma maman de 93 ans est avec elle, etc., etc. Ça s'est passé devant vous. Et donc, indubitablement, en Guyane, la candidature qu'il faudra soutenir, si tant est qu'elle parvenait à son terme, eh bien, c'est celle de Madame Taubira. Et quant à ceux qui zonzolent, qui zondolinent, qui savent pas trop parce que ils ont des liens avec la France insoumise, parce que ils ont peut-être aussi quelques petites promesses de postes, que sais-je, eh bien, ceux-là, je leur dis, faites attention, la population guyanaise vous observe, et vous l'aurez bien compris, les Guyanais restent profondément guyanais, et leur candidate, en l'occurrence, si ça allait jusqu'au bout, sera Madame Taubira. On ne gagne pas les élections sur un nom, mais sur un programme, hein, c'est ce qu'a déclaré, puisque vous parlez de la France insoumise, c'est ce qu'a déclaré Jean-Luc Mélenchon lorsqu'il était en Martinique à propos de la candidature de Madame Taubira. Quel est l'ADN politique de Christiane Taubira, Lynn Létard? Tout le monde a en tête évidemment son combat pour le mariage pour tous lorsqu'elle était garde des Sceaux, et sa loi, la loi Taubira, qui a reconnu la traite et l'esclavage comme crime contre l'humanité. Mais sur le reste, est-ce qu'au-delà des questions sociétales, est-ce que Christiane Taubira ne représente pas finalement la social-démocratie dans ce qu'elle a de plus traditionnel, à savoir libérale sur les questions économiques et progressiste sur toutes les questions de société, autrement dit le Parti socialiste depuis ces dernières années? Alors, libéral sur toutes les questions économiques, moi je n'en suis pas persuadée, non, absolument pas. Il faudrait que vous me donniez un exemple précis de j'ai regardé son programme en 2002 lorsqu'elle s'était présentée il y a 20 ans. Libéralisme, moi je crois que c'est en contraste total avec la vision économique de Madame Taubira. Madame Taubira, l'économie doit être au service de la population, doit être au service du peuple. Vous savez, quand elle parle des pouvoirs publics qui sont en déshérence, eh bien là, on a une partie de son programme économique finalement qui se développe. C'est-à-dire que ces pouvoirs publics, il faut les remettre effectivement au cœur de l'action politique. Et au niveau économique, non, il ne s'agit pas de donner lieu, de donner place à toutes les grandes entreprises, les grandes sociétés au détriment des plus petits, des artisans, etc. Non, ce n'est pas un programme libéral, bien au contraire. C'est un programme qui consiste à prendre en considération d'abord les plus fragiles. Et on ne parle pas seulement de questions sociétales, mais on parle aussi de questions économiques. Les grands groupes, vous savez, dernièrement, là, la montagne d'or sur le territoire, etc. Non, ce n'était pas un programme qui était soutenu en tous les cas par Walloirie. Et donc dire que Mme Taubira verserait vers le libéralisme économique, moi je crois que c'est une erreur qui est fondamentale. Je vous posais cette question parce que j'ai regardé son programme en 2002, et à l'époque il lui avait été reproché justement par une partie de la gauche de ne pas être assez à gauche, et du coup ma question en creux c'était de savoir si depuis 20 ans, à peu près 20 ans, finalement sur toutes ces questions-là elle avait changé.
De toutes les façons, quand vous recevrez Madame Taubira et quand elle fera état avec plus de précision, si elle y va, de son programme, elle vous confirmera que son programme économique n'est pas n'est pas un programme libéral. Le programme libéral, c'est celui d'Emmanuel Macron. C'est celui qui consiste à supprimer l'ISF pour les plus riches et puis à retirer les APL pour les étudiants. Donc non, Madame Taubira n'est pas dans cette logique. Lui imputer serait vraiment se tromper sur sa démarche économique. Qu'est-ce que vous pensez, Lynn Létard, de cette primaire populaire dont vous avez déjà commencé à dire quelques mots? La semaine dernière, Christiane Taubira elle-même a déclaré qu'elle était, je la cite, le dernier espace pour construire l'union de la gauche. Vous partagez son avis? Bien sûr, on a cette gauche qui est en train de s'émietter avec des petits scores, mais qui ne sont pas négligeables quand ils sont additionnés, ces scores-là. Donc la primaire populaire a ceci de particulier, c'est qu'elle va faire ressortir un candidat, encore une fois, incontesté et incontestable. Et par conséquent, il faut maintenant, et c'est une logique qui est intelligente, extrêmement intelligente, il faut additionner tous ces scores-là, tous ces pourcentages, de manière à arriver au deuxième tour et puis à être l'opposition à tout ce qui se présente et qui, ma foi, fait peur. C'est pas un peu tard? Par rapport à quoi? Par rapport au calendrier Par rapport au calendrier des autres et du premier tour qui s'approche. Ce ne sont pas les autres qui définissent les calendriers, le calendrier de Madame Taubira et la nécessité surtout d'avoir une gauche unie. Ces autres qui disent qu'il est un peu tard, ce sont ces autres qui ont peur. D'accord? J'ai entendu effectivement M. Mélenchon s'exclamer de manière assez virulente concernant la présence de Mme Taubira dans ces élections. Je crois que M. Mélenchon a peur parce qu'il sait très bien que Mme Taubira représente un poids électoral et que ce poids électoral, sur le coup, c'est peut-être un poids électoral qui va lui être soustrait. Mais il ne faut pas qu'il ait peur, il faut qu'il rejoigne au contraire la primaire et ensemble, il serait effectivement... et ce serait effectivement un condensé extrêmement intéressant. Donc non, il n'est pas trop tard. Et vous savez, dans ces élections présidentielles, on n'y va pas la fleur au fusil. On y va en observant les forces en présence, on y va en observant les premiers sondages, on y va en ayant mûrement réfléchi. Ce n'est pas une décision que l'on prend à la légère. Et la Guyane, dans tout ça, j'ai envie de vous demander, Lynn Létard, si on vous reçoit ce matin, c'est évidemment parce que Christiane Taubira a longuement occupé le poste de députée de Guyane, notamment. Au début de sa carrière, elle défendait même l'indépendance guyanaise. Aujourd'hui, on l'entend peu sur toutes les questions qui sont en rapport avec la Guyane. Où est-ce qu'on peut la situer dans tout ça? Où est-ce qu'on peut la situer? Vous précisez votre question par rapport aux toutes les décisions, on va dire, qui sont prises et toute l'actualité guyanaise, on l'entend peu depuis ces dernières années. À quel point la Guyane est encore présente, on va dire, dans son programme politique quand elle a envie de se présenter à l'élection présidentielle? Mais premièrement, Madame Taubira, vous l'avez entendu il y a quelques mois concernant les élections de la CTG. Elle a soutenu notre liste, donc elle était présente. Et puis Madame Taubira a... Discrètement quand même. Discrètement, ça c'est votre avis. Elle a fait une vidéo, elle a apporté son soutien et aux dernières élections, elle était même sur les listes. Donc Mme Taubira a toujours apporté son soutien, toujours montré de l'implication. Alors peut-être que pour certains c'est pas suffisant, mais bon, pour d'autres c'est totalement visible. Après, il y a un parti, le parti c'est Walwari, c'est un parti qui a été créé par Christiane Taubira et qui est au front et qui sera au front d'ailleurs concernant les futures élections législatives. Le parti sera sur le front. Donc Madame Taubira, n'en déplaise à certains, peut-être, certainement, mais je sais aussi que ça plaît à beaucoup d'autres. Madame Taubira est très présente à travers justement son parti, mais à travers également des manifestations qui sont beaucoup plus discrètes, mais elle est sur le territoire et je peux le dire sans me tromper que c'est un territoire qui lui tient à cœur. Et ça, je ne laisserai personne dire le contraire à moins de m'en donner une preuve formelle. Walwari a déjà
ces candidats, ces candidates pour les élections législatives? Sur la première circonscription, avec certitude, nous allons l'annoncer de manière totalement officielle et dans les, dans les formes, très bientôt. Sur la deuxième circonscription, Walwaris se pose encore quelques questions, mais Walwaris a reçu des demandes de soutien. Donc on verra comment les choses vont se dérouler dans les semaines à venir. Dernière question, Lynn Létard, c'est quoi votre avis de femme politique guyanaise sur ces élections présidentielles? Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'outre-mer, comme presque à chaque fois, est absente des débats, des programmes, des idées qui sont sur la table. C'est vrai qu'il y a eu un déplacement de Jean-Luc Mélenchon aux Antilles et ici même en Guyane. Idem pour Fabien Roussel du Parti communiste et Marine Le Pen à Mayotte. Mais à part ça, pas grand-chose. Mais alors, les Outre-mer votent le samedi précédant l'élection. Donc, tout ça pour dire que dorénavant, le vote Outre-mer est comptabilisé, est pris en considération. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Alors, 2 choses pour terminer. La première d'entre elles, si le vote des Outre-mer n'était pas si important que ça, eh bien, les candidats ne feraient pas campagne dans les Outre-mer. Donc, ils savent très bien que les 2-3% qui peuvent émaner des Outre-mer importent, premièrement. Et puis, deuxièmement, de vous à moi, avoir une candidate issue de l'outre-mer avec une stature nationale, comme c'est le cas de Madame Taubira, c'est un gage supplémentaire que dans les programmes officiels, eh bien, la place de l'outre-mer soit beaucoup plus importante. Merci beaucoup, Lynn Létard, d'avoir été avec nous ce matin. On le rappelle, un secrétaire général de Walwaris. Le calendrier, la prochaine date là qu'il faut regarder, du coup, c'est le 15 janvier, c'est ça, pour attendre que Christiane Taubira officialise sa candidature? C'est le 15 janvier de ce qu'elle a annoncé elle-même dans sa vidéo. Oui. Et puis, Walwaris également mettra en place très prochainement une conférence débat sur l'essence en Guyane et l'approvisionnement dans les pays avoisinants. Avec un comité de soutien qui a déjà été créé sur le territoire. Plusieurs comités de soutien. Et d'ailleurs, j'appelle les uns et les autres à aller sur Facebook et à cliquer sur j'aime et à manifester ce que vous avez vu tout à l'heure de manière spontanée, leur soutien à l'éventuelle candidature de Madame Taubira. Merci beaucoup. Bonne journée puis bon début de campagne. Merci. Au revoir.